Bonjour. Ce matin, nous continuons la méditation au chapitre 10 et les versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a déjà démontré précédemment que Christ est le grand souverain sacrificateur. Il a également déclaré que Christ a ouvert une meilleure période grâce à une nouvelle alliance et un nouveau sanctuaire. La question du péché étant définitivement réglée par le sacrifice parfait et unique de Jésus, l'obstacle qui empêchait l'homme de s'approcher de Dieu n'existe plus. Qu'il s'approche donc en toute liberté. À partir de notre passage de ce jour, l'auteur nous démontrera que grâce à cette liberté, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, sans craindre d'entrer dans sa présence. Emparons-nous de cette vérité nouvelle, c'est merveilleux. L'auteur a déjà parlé à plusieurs reprises d'un accès facile vers Dieu. Le chrétien est sanctifié par le Christ au chapitre 2. Chapitre 4, le trône de la grâce est accessible pour répondre à nos besoins. Chapitre 6, Jésus est entré comme notre précurseur au-dedans du voile. Chapitre 7, Jésus est vivant aujourd'hui pour intercéder pour ceux qui s'approchent de Dieu. Chapitre 8, Jésus est l'administrateur officiel des lieux saints, en qui et par qui le peuple rend un culte. Chapitre 9, le Saint-Esprit indique le début d'une nouvelle période où l'accès du lieu très saint est libre. Chapitre 9, toujours, Christ est notre représentant dans les lieux saints. Chapitre 10, les croyants sont sanctifiés et rendus parfaits quant à leur conscience pour s'approcher librement devant Dieu. Un chemin nouveau. L'ancienne alliance venait de disparaître. Le chemin pour entrer en relation avec Dieu s'ouvrait. Il était nouveau parce que récemment ouvert par le sacrifice de Christ. Il était nouveau aussi parce que personne ne l'avait encore emprunté, à la différence du lieu très saint terrestre où entrait le souverain sacrificateur une fois l'an. Il était nouveau enfin car sa destination céleste était nouvelle. Un chemin vivant que Christ nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre comme un homme humble et humilié, il avait voilé sa gloire divine. Seule la foi discernait en lui le Fils de Dieu. Le voile évoque la chair de Christ dans le sens du corps humain, semblable au nôtre, qu'il a pris pour vivre sur la terre. Dans ce corps, il a dû mourir, mais il est ressuscité, dans la puissance d'une vie impérissable. Il est vivant au siècle des siècles, nous dit l'Apocalypse, et il ouvre le chemin, une voie nouvelle. Christ est toujours vivant pour intercéder pour nous. Hébreux 7, 25. Jésus est le grand souverain sacrificateur, éternellement vivant, qui nous accueille dans le sanctuaire céleste qui n'est pas fait de main d'homme. Il est sacrificateur de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la famille sacerdotale, composée de tous les enfants de Dieu dont nous avons le privilège de faire partie. Nous sommes invités à nous approcher et à demeurer dans la présence de Dieu à chaque moment de notre vie, pas seulement lorsque nous nous réunissons dans l'adoration dans notre Église. Or, qu'est-ce que Christ a fait? Nous avons pleine liberté pour entrer dans la présence de Dieu. Auparavant, les sacrificateurs n'avaient pas cette liberté. Mais maintenant, l'œuvre de Christ, qui a pleinement manifesté Dieu dans sa justice et sa sainteté, et par laquelle le voile a été déchiré, est la même qui ôte tous les péchés qui étaient sur nous aux yeux de Dieu. La perfection de la sagesse de Dieu dans cette œuvre de Christ est déployée par un acte qui atteste que le péché qui était sur nous est ôté. Nous sommes en la présence de Dieu sans voile, purifiés de tout péché. Seul Jésus a la capacité de se présenter devant Dieu, dans les lieux célestes, afin d'offrir son propre sang, lui, l'agneau immolé, et Fils de Dieu pour le pardon de nos péchés.
Remarquons que le souverain sacrificateur, selon la loi de Moïse, offrait ce qui ne lui coûtait rien, le sang d'un animal. Jésus, lui, s'est présenté devant le Père avec son propre sang, en qualité de victime expiatoire et comme souverain sacrificateur. Quelques mots concernant le voile. Comme je vous l'ai déjà dit, le voile représente l'image du corps humain de Christ, fermant l'entrée du lieu très saint. Ce voile nous montre qu'il est impossible à quiconque de se présenter devant Dieu sans passer par Jésus. Mais le corps de Jésus devait être brisé pour que le voile se déchire. Ce dernier était le symbole le plus représentatif de cette vérité biblique. Nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi ou par des œuvres humaines quelconques. Seul le sacrifice de Christ nous justifie devant Dieu. Maintenant, le libre accès à Dieu est rendu possible à tous ceux qui s'approchent de lui dans la foi en Jésus. Ce voile déchiré marque la fin du régime de la loi et des ordonnances. Le voile de la chair de Jésus déchiré symbolise la mise à mort de notre chair pécheresse qui nous empêchait de nous approcher de Dieu et de lui être agréable. Maintenant, avec le corps brisé de Jésus mis à mort, nous pouvons, nous croyants, pénétrer dans le sanctuaire céleste et bénéficier de la pleine présence du Père. Ainsi, une voie nouvelle est ouverte. Ce voile déchiré nous révèle que le voile sur la parole de Dieu est enlevé. En Jésus, et grâce à sa résurrection et à l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons accès à la révélation de la parole de Dieu. Crois-tu que seul Christ peut te mettre en présence de Dieu et te sauver pour l'éternité? Retiens ce que Christ a dit de lui-même dans Jean 14, 16. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bonne journée à tous.